Pendant les années 2010 à 2012, le président Ali Bongo organise à Libreville le New York Forum Africa, en abrégé NIFA. Ce New York Forum avait pour but de réfléchir sur les stratégies pour créer une attractivité au Gabon, mais surtout de permettre au Gabon de diversifier son système économique afin de sortir du modèle économique basé essentiellement sur la rente des matières premières. Bienvenue sur Rivano Gomez TV. Dans cette vidéo, je suis avec un invité que vous allez découvrir tout à l'heure. Nous allons réfléchir et définir le concept d'économie de rente. C'est quoi une économie de rente? Cette vidéo sera de format pédagogique. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore, de partager massivement, mais surtout le plus important, de me laisser en commentaire votre avis. Je vous laisse avec le spécialiste et nous allons découvrir c'est quoi une économie de rente. On y va. Bonjour, je suis Marien Baïsono, je suis juriste en droit public financier et je suis ravi d'être ici sur Rivano Gomez TV pour vous parler de l'économie de rente au Gabon. Très prosaïquement, une économie de rente est une économie dans laquelle la richesse produite provient essentiellement soit de la propriété de terres, c'est ce que les économistes physiocrates et classiques appelaient la rente foncière, soit cette richesse provient de l'exploitation des ressources naturelles, rares et souvent non renouvelables. C'est le cas du pétrole, du gaz, des mines ou encore de la forêt. Soit cette richesse provient de placements sur des emprunts d'État, dans le cas par exemple des bons du Trésor, ou encore cette richesse peut provenir de positions qu'on peut dire monopolistiques ou privilégiées dans un certain nombre de secteurs stratégiques tels que les technologies, notamment les innovations brevetées par exemple. Donc globalement, c'est cela l'économie de rente de manière générique, mais si on doit retenir une définition beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus restrictive par rapport à notre sujet, c'est la deuxième catégorie de rente. Donc la rente qui est issue de l'exploitation des ressources naturelles rares et non renouvelables. Le Gabon est une économie de rente parce que l'essentiel de la richesse produite sur le territoire national provient de manière prépondérante de l'exploitation des ressources naturelles que sont par exemple le pétrole, la forêt, donc le bois, les mines, les minerais, etc. Cela représente 80% de nos exportations, environ 40 à 50% du produit intérieur brut et 60% de nos recettes budgétaires. C'est vraiment la caractéristique, le profil de ce qu'on appellerait une économie de rente, comme on peut l'observer dans d'autres pays d'Afrique, à l'instar du Nigeria, de l'Algérie, de l'Angola, de la Libye, et même, pour aller un peu plus loin, en Amérique du Sud avec le Venezuela. Les avantages d'une économie de rente sont multiformes. Un État qui est structuré autour de la rente, surtout de la rente pétrolière, a l'avantage justement de pouvoir générer des ressources importantes. Des ressources qui sont décorrélées, pour ne pas dire déconnectées, de l'appareil productif. L'avantage, disais-je, serait donc, lorsqu'un État a cette capacité de mobiliser de telles ressources hors appareil productif, c'est que cet État non seulement peut facilement financer certains investissements stratégiques, des grands projets nationaux. Je pense notamment à des infrastructures routières, à des infrastructures portuaires et aéroportuaires, le système éducatif, le système de santé. C'est cela l'avantage. Notre avantage est que ce type d'économie attire ce qu'on appelle des majors, attire des multinationales dans le secteur du pétrole, dans le secteur des mines. C'est le cas au Gabon par exemple avec Total, avec Perenco ou encore avec Eramet justement dans le secteur des mines. Ça, ce sont les grands avantages. Donc ça permet, donc pour ne pas me répéter justement, à l'État de pouvoir bénéficier de cette manne, d'une grande manne financière qui lui permet à la fois d'assurer même
son développement durable à travers, cette manne est gérée dans un contexte de bonne gouvernance et de planification justement stratégique du développement. Cela permet de diversifier l'économie, de pouvoir justement développer le pays dans ses différents secteurs clés et même de pouvoir préparer potentiellement la transition parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de ressources qui sont des ressources périssables. L'économie de rente a évidemment des inconvénients. Et l'un des inconvénients les plus importants, c'est d'abord la vulnérabilité. Lorsqu'on est un État rentier, on est très dépendant des fluctuations des prix des matières premières sur les marchés internationaux. Et cette vulnérabilité est telle que s'il faut le représenter un peu de manière imagée, schématique, c'est que lorsqu'on a un ratio, par exemple, de recettes du secteur pétrolier dans le budget qui atteint les 60% du produit intérieur, les 60% justement des recettes fiscales, des recettes budgétaires même de manière globale, eh bien en cas de choc sur les marchés, soit résultant d'une décision de l'OPEP, soit d'une décision d'augmentation de la production aux États-Unis ou en Russie, évidemment, lorsqu'il y a une chute du prix du baril, eh bien, c'est une chute de manière mécanique substantielle de nos recettes budgétaires. Conséquence, c'est que lorsqu'il y a réduction drastique de nos recettes budgétaires, eh bien, l'État a du mal à honorer ses engagements à court terme et donc potentiellement peut voir s'accumuler ses arriérés de dette et in fine son stock de la dette. Donc déjà, ça c'est vraiment les conséquences liées à la vulnérabilité. Sur le plan économique, ce qui a été observé, et ça a parfaitement été modélisé en sciences économiques, et d'ailleurs il existe un nom pour désigner ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le Dutch disease, donc le syndrome hollandais. C'est celui justement de la conséquence de désindustrialisation qui est induit, je dirais, par l'économie de rente, par la rente. Cette désindustrialisation, souvent liée non seulement à l'augmentation des prix, va conduire à une hausse du coût de production et donc à une perte de compétitivité du tissu productif local. Et donc, in fine, à une hausse, je dirais, des importations. On pourrait donc considérer que l'économie de rente, de ce point de vue-là, apparaît comme une économie de subvention des importations. Une économie qui, finalement, est une économie à la fois d'assassinat, si je puis utiliser ce terme, qui est assez brutal, du tissu industriel local, voire une forme de choix, lorsqu'on décide de renforcer une telle structure économique, d'avortement du tissu industriel et productif local. Donc pour moi, s'il faut résumer les désavantages de l'économie de rente, c'est cela, c'est la vulnérabilité par rapport à l'extérieur, la fragilité du budget de l'État finalement, et la désindustrialisation qui est induite, qui est une conséquence dans une certaine mesure de la perte de compétitivité du tissu productif local. En conclusion, est-ce qu'il faut réformer ce modèle? Assurément. Le modèle de rente, d'économie de rente, n'est pas un modèle viable, du moins à long terme. Pour l'instant, on peut continuer à bénéficier de ces avantages, mais cela demande d'abord de mener un véritable chantier dans la réforme de la gouvernance publique, de mieux planifier justement l'affectation de cette manne financière qui est générée par l'exploitation de nos matières premières. Mais à long terme, évidemment, il est important de commencer à travailler sur une véritable diversification de notre économie, de commencer à investir dans notre base productive, hors secteur extractif. Donc les réformes avaient déjà, et il faut le reconnaître, déjà été engagées par l'ancien régime. À partir de 2010, le président Ali Bongo avait interdit l'exportation de bois brut. Et justement, même si aujourd'hui on peine
avoir les résultats de cette réforme. Il y a eu évidemment une zone économique spéciale qui a été créée à cet effet, mais la réalité aujourd'hui, c'est que déjà sur le plan économique que sur le plan social, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, dans la mesure où aujourd'hui l'industrie nationale ne représente même pas, je vais dire, 5% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, le secteur agricole représente pratiquement 5% du produit intérieur brut et le secteur agro-industriel ne représente que 8%. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que cette économie de rente est encore vivace, elle est encore, je ne dirais pas pleine et entière, vu que je l'ai indiqué, les réformes ont déjà été amorcées. L'enjeu reste donc à accélérer cette diversification de l'économie, de dynamiser notre secteur industriel, ce qui implique justement d'aller vers la transformation, vers la dynamisation du secteur secondaire, le secteur industriel, et voilà.